Ou dit moussik, ne venez plus ici. Moussik, ne touchez plus à ce corps. Les moussiques continuent de toucher, vous comprenez? Il y a un problème. Si les Pierre, les Paul étaient là, ils vont vous dire, mais attendez, vous êtes quelle race même de serviteurs de Dieu? Écoutez, ce que les vrais, ceux qui ont compris le secret, c'est qu'ils ont fait. Allons dans Actes 6, verset 4. Il dit, c'est pourquoi? D'abord, regardez verset 2, d'abord il dit, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors ils ont dit non. Il y a des choses, nous là, nous connaissons le secret de la puissance. Nous savons ce pourquoi nous sommes là. Nous n'allons pas laisser quelque chose nous distraire. Oh, tel n'a pas mangé, l'autre a mangé, ceci. Non, on ne va pas se perdre, on ne va pas distraire notre énergie pour ça. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Est-ce que vous êtes là? Nous continuerons à nous appliquer. Quand on dit appliquer, écoute, regardez, un enfant va à l'école. Et dans une matière, il ne travaille pas. Son professeur lui dit quoi? Il dit quoi? Applique-toi. Ou bien il écrit mal. Son professeur lui dit applique-toi. L'application c'est quoi? Mets le sérieux dedans et fais-le de façon constante. Jusqu'à ce que tu deviennes maître de ça. C'est ça l'application. Et eux, ils ont dit, nous allons nous appliquer. C'est-à-dire que nous n'allons pas lâcher la prière une seule seconde. On ne va pas permettre nourriture, ceci, cela, les débats oiseux. Nous distraire loin de la prière. Mais regardez aujourd'hui, combien de ministres de l'évangile prient? Combien de ministres de l'évangile peuvent lever la main ici pour dire? Il y a 24 heures dans une journée, que regardez, on a dit que pour être en bonne santé, il faut dormir au moins 8 heures. 8 heures égale le tiers des 24 heures, il faut dormir pendant le tiers. Regardez, pour être en bonne santé, pour que le corps soit en bonne santé, non, maintenant, et pour que ton esprit soit en bonne santé, tu fais comment? Combien de pasteurs peuvent dire que pour que son esprit soit en bonne santé, en forme, en force, que lui, il prie pendant 8 heures par jour? C'est ça le problème. Et vous voulez la puissance? La puissance gratuite n'existe pas. Peut-être que même chez Satan, la puissance gratuite n'existe pas. Oui ou non? Même chez Satan, la puissance gratuite n'existe pas. C'est pourquoi, même quand les gens vont chez Satan là-bas, là, vous pensez que c'est gratuit? Il donne toujours quelque chose. Ou bien, maintenant, chez nous là, Dieu a déjà donné son fils unique Jésus-Christ. Le reste qu'il veut là, c'est nous-mêmes, on va se donner. Donner notre temps, donner nos plaisirs, donner téléphone, donner WhatsApp, donner Facebook, donner tous les plaisirs de ce monde. Donnez tout. Et tu auras la puissance. Mais si tu refuses, mais tu seras comme un Wistiti manœuvrable, conveillable à merci. Dans les mains de Satan, il n'y a rien à faire. Parce que ce monde, c'est un monde de puissance contre puissance. C'est un monde de guerre. Si tu refuses de mener la guerre, quand même, ce qui est sur la guerre est déjà là. Si tu refuses, écoute, tu pouvais échapper à la guerre, si tu pouvais tout faire pour ne pas venir dans ce monde-là, c'est bon pour toi, mais voilà que tu es déjà arrivé. Comme tu es déjà là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tu es déjà là, non? Ou bien, c'est fini pour toi. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas ce que j'ai fait à quelqu'un. Il dit, mais attends pour savoir ce que tu as fait à quelqu'un avant que tu ne le saches là. Tu es déjà mort. Qu'est-ce que, donc, Adam et Ève, là, les autres, là, ils ont fait quoi à Satan pour que Satan vienne pour les perturber dans leur quiétude? Je ne sais pas ce que j'ai fait à quelqu'un. Ah, Satan est là, tu dis que tu ne sais pas ce que tu as fait à quelqu'un. Mais mais même celui qui n'a pas choisi de suivre Jésus-Christ, là, Satan ne l'aime pas. Toi, tu as choisi maintenant de suivre Christ. Et tu veux aller au ciel. Mes frères, s'il vous plaît, vous aimez trop le plaisir. Le problème des enfants, des hommes en général et des enfants de Dieu en particulier, nous aimons le plaisir plus que tout. Oui, le jour où tu vas commencer par haïr les plaisirs de ce monde,
Ce jour-là, je vais te dire que ma prière est que ce soit ce jour. Avant que tu ne quittes ici, que toi-même tu te fâches contre ta vie. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est terrible, hein, les enfants de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, il dit non, moi je ne vais pas souffrir, je ne vais pas souffrir. Il dit, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mais, il dit, je ne vais pas souffrir, je ne vais pas souffrir. Mais tu ne veux pas souffrir. Est-ce que quelqu'un choisit de souffrir? Il y a quelqu'un qui choisit pour dire, moi je vais souffrir. Hein? Celui qui dit, je ne vais pas souffrir. Ali, la meilleure manière de dire, je ne vais pas souffrir, c'est de dire, je vais souffrir. Alléluia. La meilleure manière de dire, je ne vais pas souffrir, c'est de choisir de souffrir. Exemple, on t'envoie à l'école, tes parents t'ont envoyé à l'école, hein? Ou bien, et le professeur te donne les cours, tout ça là. Et tu trouves que vraiment apprendre tout ça là, rester concentré pour suivre les cours d'abord, c'est comme une souffrance, parce que toi tu veux t'amuser. Ou bien, venir lire les cours, tout ça là, c'est concentrer, alors qu'il y a ballon là-bas, il y a game là-bas, il y a ceci, c'est là. C'est comme une souffrance, n'est-ce pas? Ou bien, pour quelqu'un qui trouve son plaisir dans le jeu, amusement, tout ça là, aller étudier, c'est comme une souffrance, non? Maintenant, mais il dit que lui ne veut pas souffrir, c'est pourquoi il ne veut pas étudier. Mais il a déjà fait le lit pour la grande souffrance demain. Ou bien, tu as refusé de souffrir maintenant, non? Donc tu as déjà fait le lit et tu as dressé tout, matelas, tout pour la grande souffrance, n'est-ce pas? Dans ce monde, non? C'est la même chose sur le plan spirituel. Si toi tu dis que je ne vais pas souffrir, je ne vais pas souffrir. Jeûner c'est comme une souffrance. Prier longtemps, oh, il est en train de prier. Oh, vraiment? Quand on va venir maintenant pour dire prier, on va prier. Regarde, si tu viens ici maintenant et tu dis, nous allons prier. Et nous allons prier jusqu'à le Saint-Esprit va descendre sur chacun de nous. On sera embrasé par le feu. Je te garantis que si je... et que je ne change pas de requête, 30 minutes après, la salle va commencer par se vider. Oui ou non? Vrai ou faux? Si je ne change pas de prière, de requête, 30 minutes après, je suis sûr que la moitié va partir d'abord. Les gens vont commencer par dire non. Au début, là, les gens vont dire, Seigneur, tu vas entendre des voix, peut-être certains vont crier, Seigneur, envoie la puissance. Envoie. 5 minutes après, ça va commencer par diminuer. Les gens vont commencer par dire, Seigneur, envoie la puissance. Seigneur, envoie la puissance. Seigneur, envoie la puissance. Seigneur, envoie la puissance. Et quand ils disent ça, ils vont fermer les yeux, ils vont lever. Ils sont là-bas, ils vont lever la tête pour voir le modérateur, celui qui est en train de diriger. Si c'est moi, ils vont lever la tête pour voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Et je ne change pas la requête. Vrai ou faux? Ou bien, ils vont commencer à s'énerver là-bas. Seigneur, envoie la puissance. Les yeux étaient fermés au départ. Maintenant, les yeux sont ouverts. Ils ont fâché contre la requête. Ils ont fâché contre celui qui dirige la prière. Ils ont fâché contre le Seigneur même. Alors, Seigneur, envoie la puissance. Lui n'a pas... Attends. Ils vont s'arrêter, commencer par réfléchir. C'est quoi? Il n'a plus l'onction. C'est comme s'il n'est plus inspiré. Il n'a plus de requêtes. Vrai ou faux? Oh non, Seigneur. C'est grave. C'est ça le problème. Vous savez pourquoi? La chair. La chair. Nous venons prier avec la chair. Pourquoi l'église ne prie pas? L'église ne prie pas parce que l'église prie avec la chair. La Bible dit que la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Quand Jésus partait, l'un des plus grands commandements, il a dit quoi? Veillez, priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Écoutez, mais nous voulons avoir la force, mais on ne veut pas prier en tout temps. Maintenant, regardons les apôtres. Quand les autres, vous pensez que Jésus priait, c'est pour faire quoi? Les prières, c'était quoi? Les apôtres, ils ont eu la puissance au travers de la prière. Lisez Actes au chapitre 1. Regardez dans Actes au chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévérèrent
la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Écoutez, ils demandaient quoi? Les disciples demandaient quoi? Hein? Les disciples demandaient quoi? Ils n'avaient pas de requêtes. Malheureusement, Jésus cherche une église. Imaginez-vous que nous nous réunissions ici. Maintenant, on vient de fêter Pâques, non bien. Jésus est ressuscité. Et chacun va manger. C'est comme quelqu'un m'a demandé la dernière fois. Vous avez dit que tu as bien fêté. J'ai dit, oui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets dedans? Ah, il dit, mais vous avez fêté avec les enfants. Vous avez dit, la fête que moi je connais, la vraie fête de Pâques, là, pour moi, c'est la prière. C'est dans la prière. Ce n'est pas dans les manger. Ce n'est pas la vraie fête. Hein? Ah, vous voyez, non? Personne ne veut me répondre. Parce que ici, on n'a pas tué les poulets bicyclettes, les poulets Mercedes. Donc, ça veut dire qu'il y a problème. Alors, les autres, quand ils ont fait tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. La prière révolutionnaire, c'est une prière qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire quoi? Une prière qui ne poursuit pas. Ce n'est pas Seigneur. Les démons qui ont bloqué. Les mêmes maléfiques qui ont bloqué mes bénédictions. Je demande que l'épée de l'Éternel descende pour les couper. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de prier comme ça. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des prières plus dangereuses que ça. Alléluia. Quand l'église va venir au niveau de la puissance, quand nous allons activer la puissance à un niveau, vous savez pourquoi nous transpirons inutilement devant des problèmes, devant des difficultés, devant des démons inutilement? Parce que là où nous devons, au lieu d'aller transpirer devant Dieu, si tu refuses de transpirer devant Dieu, tu vas quand même transpirer devant l'ennemi. Mais si tu transpires devant Dieu, tu ne transpireras plus devant l'ennemi. L'ennemi comprend ça, c'est pourquoi il fait tout. Pour nous amener à ne jamais être concentré pour transpirer devant Dieu. Et on trouve que transpirer devant Dieu, c'est mauvais. C'est-à-dire transpirer devant Dieu, c'est comme une souffrance. Transpirer devant Dieu, c'est d'aller devant Dieu pour dire Seigneur. Exemple, regarde. Combien de fois, quand est-ce que, au lieu qu'un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, un apôtre, puisse dire à son église, ok, nous allons organiser, comme il y a trop de problèmes dans l'église, et vous venez tous me voir, pour dire que tel problème, maintenant, on ne va plus continuer comme ça. Voici la prière révolutionnaire, on ne va pas continuer comme ça. Voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, parce que résoudre un problème, c'est éradiquer les causes qui sont à l'origine du problème ou bien. Au lieu que je sois là pour dire, tel démon qui a fait ceci, au lieu de citer tous les démons qui existent sur la terre et de continuer à fouiller pour savoir c'est quel démon, c'est quelle tante, c'est quel oncle, au lieu de faire ça, voilà ce que nous allons faire. Nous irons devant Dieu, chacun, et jusqu'au moment où le temps que ça va coûter, je préfère perdre ce temps. Si c'est une semaine, si c'est 2 semaines, si c'est 1 mois, si c'est 1 an, je vais aller devant le Seigneur. Je vais arrêter tout pour dire Seigneur. Dis-moi pourquoi, les raisons pour lesquelles ma vie est comme ça. Je vais le savoir. Ça, c'est le début d'une solution sûre et certaine. Vrai ou faux? Ça, c'est le temps gagné. Mais Satan va nous dire non, regarde, le problème est là. Ah, il veut t'avaler. Bon, chasse tel démon. Casse sa tête à tel démon. Invoque le feu sur tel sorcier. Et tu es là toujours. Et il ne parte pas. Je refuse d'être un tirailleur sénégalais. Vous connaissez un tirailleur, non? On dit qu'il ne sait pas où se trouve l'ennemi véritablement. Donc il prend, il va dans tous les sens. Si ça touche quelque chose, c'est que ça a touché. Non. Mais je veux être un tireur franc. Un tireur d'élite. Un tireur de précision. Ça, c'est la prière révolutionnaire. Je vais passer mon temps pour dire Seigneur, maintenant là, quand je regarde dans ta parole et je regarde ma vie, non, je sais que tu ne peux pas mentir. Tu
tu ne mens pas. S'il y a un problème, le problème c'est toi à mon niveau. Le problème ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, ce n'est pas quelqu'un, c'est moi. Alléluia. Écoutez, quand Goliath a fait 40 jours en train de défier l'armée d'Israël et l'armée d'Israël était en train de trembler, le problème c'était Saül ou bien c'était Dieu. C'est Dieu le problème. C'est Dieu qui était le problème. C'est Saül même qui était le problème. Le problème c'est les enfants d'Israël. J'ai dit Goliath, je veux dire. Il a dit Goliath, je vais parler de Goliath devant les enfants d'Israël. Le problème était Goliath. Est-ce que le problème c'est Goliath? Non, je vais te dire, ton problème c'est toi. Si tu es un Dieu grand puissant, tu dois dire. Tant que tu penses que ton problème c'est le problème et que tu ne sais pas que ton problème c'est toi, c'est que tu n'as rien compris. L'ennemi, il a blagué, il t'a distrait. Parce que, est-ce qu'il y a un problème que Dieu ne veut pas régler? Il n'y a aucun problème que Dieu ne veut pas régler. Si j'adore un Dieu qui peut régler tous les problèmes et qu'un problème est encore là et est têtu, je dois savoir que c'est mon entêtement à ne pas faire ce que Dieu me demande de faire qui fait que le problème lui-même est tué sans tête. Le jour où moi je vais commencer par obéir à Dieu pour faire ce que Dieu me demande de faire, le problème sera obligé de fléchir les genoux devant Dieu. Oui ou non? Ça veut dire que c'est nous le problème. Alors, va devant Dieu et dis maintenant, Seigneur, je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Parce que quand je lis ta Bible, quand je lis ta parole, et je sais que tu ne mens pas. Je sais que ta parole est vraie. Et ce que je lis dedans, et ce que je vis, ce n'est pas conforme. Alors maintenant, je vais arrêter tout. Je vais arrêter la manière de faire. Et je vais changer. Vous savez le problème? Les enfants de Dieu ne réfléchissent pas souvent. Regardons Proverbe 16, verset 20. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses, fait quoi? Trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui prie, est-ce qu'il se confie à l'Éternel? Oui ou non? Oui ou non? Mais souvent, on prie seulement, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir pour réfléchir. On prie. On ne prend pas le temps de s'asseoir. Les gens pensent que prier, c'est le fait d'aller devant Dieu et de commencer seulement par dire. Il y a déjà des requêtes, ils connaissent les requêtes. Les requêtes déjà, les requêtes qu'on t'a apprises. Laisse les requêtes qu'on t'a apprises. Va devant Dieu, le Saint-Esprit va t'apprendre à prier. Quand le Saint-Esprit t'apprend à prier, tu deviendras dangereux. Je dis quand le Saint-Esprit va t'apprendre, tu vas devenir dangereux. Oui. C'est là, la prière révolutionnaire commence par le Saint-Esprit. Jésus a fait une prière révolutionnaire. Il a fait une prière révolutionnaire 40 jours dans le désert. Et quand il est sorti de là, il a exercé un ministère de 3 ans seulement. Seulement, hein? Et l'impact est un impact comment? Transgénérationnel, éternel. 3 ans de ministère, mais dans une préparation profonde. Il a fait une prière révolutionnaire. Pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, laissons nos pupitres. Allons dans le désert. Allons dans le lieu secret. Laissons tout faire, mon téléphone, tout, pour aller demander la puissance, Seigneur. Je ne peux plus accepter de vivre dans cette vie de misère où les petits démons me tiennent tête. Alors que quand ils voient Jésus, là, ils commencent à trembler. Pourquoi moi, je vais vivre comme ça? Pourquoi? Écoutez, quand je vous parle, je ne suis pas encore arrivé. Hein? Vous comprenez? Je vous parle de ce qui brûle en moi. Je vais là. Si tu veux, nous irons là-bas ensemble. Mais si tu ne veux pas, tu peux t'asseoir. Peut-être que toi, tu es déjà arrivé. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Donc, je suis un révolutionnaire spirituel. Alléluia. Et je vais révolutionner toute personne que je croise. De surcroît, s'il me dit qu'il est un enfant de Dieu, je vais le révolutionner. Je vais révolutionner son cerveau, sa mentalité, son esprit. Il dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout commence là. Si ton intelligence n'est pas révolutionnée, rien ne se passera. Allons dans le lieu secret, fermons nos téléphones et disons maintenant, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de... Écoutez, je vais vous dire, écoutez, 30 ans de vie sans puissance, c'est plus douloureux, c'est plus fatigant, c'est plus épuisant. Hein? Que 3 mois, que 30 jours de vie
avec le téléphone fermé et aller souffrir devant Dieu pour réclamer sa puissance. Oui ou non? Oui ou non? Maintenant, fais le choix. Fais le calcul en termes de coût d'opportunité pour voir. C'est-à-dire, quand tu fais 30 ans, tu ne vas pas, tu ne t'arrêtes pas un instant pour dire non, assez, c'est assez. Je te garantis, si là où tu es, tu peux avoir 100 ans. Écoutez, Moïse avait 80 ans avant que Dieu ne l'appelle, ou bien, pour aller sortir le peuple d'Israël. Et il a travaillé encore pendant 40 ans. De même que Josué et Caleb. S'il vous plaît. Caleb à 80 ans dit, donne-moi cette montagne. Il est prêt encore pour le combat. Tant que tu es encore là, tu es vivant. J'ai dit toujours une chose. Dans mon esprit, j'ai dit, il vaut mieux mourir en cherchant la puissance de Dieu que de vivre sans la puissance de Dieu. Oui. Oui. Pourquoi? Je vous ai raconté une partie de mon histoire au cours de la conférence de novembre passé, où je vous ai dit. Je vais vous dire. Quand j'ai eu le bac et je suis venu, l'histoire est longue, mais je ne peux pas tout raconter, je vais vous dire une partie importante. Quand j'ai eu le bac et j'étais venu à l'université, j'avais mention bien, j'étais le premier de mon lycée, du lycée technique de Porte-Nouveau. En 2001. Donc, quand je suis venu à l'université, j'ai passé le test d'entrée à l'université, j'étais admis. Quand j'étais venu, il y a eu beaucoup de choses que je vivais. J'étais dans une galère terrible. Et cette souffrance a fait que j'avais eu envie d'abandonner les études. Mais si j'ai pu continuer, regardez, j'ai pris une résolution. Un dimanche soir, j'étais parti au village et mon papa m'a donné un billet de 5 000. Quand je lui ai fait demi-tour, j'ai pensé à tout ce que je vivais et c'est comme s'il m'envoyait à l'abattoir. Je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas comment j'ai marché jusqu'à venir à Cotonou. Comment j'ai fait pour prendre le bus, tout ça, pour venir à Cotonou. Mais une seule chose qui tellement, parce que je vivais, le temps ne me permet pas de décrire tout ce que je vivais, mais les choses étaient telles que je voyais que si je continuais dans cette situation-là, je vais mourir. Donc j'ai dit, parce que les conditions étaient telles que je passe des nuits sans pouvoir dormir même. Imagine-toi, tu vas au cours, tu sors à 19h, avant de revenir à la maison, il est 23h. Tu es revenu fatigué, tu ne peux même pas te reposer. Les gens font du bruit, il y a tout. C'est terrible. Et tu vas te réveiller, tu vas rester comme ça jusqu'au petit matin. Tu te réveilles sans dormir, les yeux rouges comme ça. Et tu retournes au cours encore. Tu dois être concentré et prendre note, tout ça là. Quand j'ai fait, on m'avait déjà dit que si quelqu'un ne dort pas pendant 72 heures, il va mourir. Ou bien, dans la biologie, c'est pas ça. Hein? Donc, maintenant, j'ai fait une semaine. Et la situation n'est pas prête à changer. Et je me suis dit, si ça continue, je vais mourir. Donc, la conclusion, c'est quoi? Il faut abandonner. Ou bien, comme je ne veux pas mourir, il faut abandonner, non? Maintenant, quand je suis venu, j'étais seul. Ce dimanche soir-là, devant ma petite table d'étudiant. Et j'ai commencé par réfléchir. Et beaucoup de choses ne sont pas me venir à l'esprit. Comment mes professeurs disaient, tu as de l'avenir, tu dois aller loin, les camarades de classe, tout ça là. J'ai pensé à tout ça. Et tout à coup, je me suis dit, attendez. Regarde l'espoir que ceux-là ont mis en moi. Maintenant, je suis le major de la promotion. Il faut avoir au bac. Maintenant, si je n'étudie pas, dans 5 ans, dans 10 ans, mes camarades de classe, mes professeurs, quand ils vont me voir, ils vont me dire, qu'est-ce que tu es devenu? Je vais dire que je n'ai plus continué les études. Et ils vont dire, le major de notre promotion, après le bac, n'a plus continué, et il n'est devenu rien. Alors tout à coup, je me suis dit non. J'ai regardé. La honte, la misère de vivre et qu'on puisse dire dans mes oreilles que le major de la promotion
Et il n'a plus continué les études, il est devenu zéro. Pour moi, c'est tellement insupportable que j'ai dit non. J'ai dit, si c'est ça, je préfère mourir en étudiant plutôt que de vivre sans avoir étudié. Alléluia. Dès cet instant, une force extraordinaire est rentrée en moi. La situation n'a pas changé. J'étais dedans. Mais quand tu me vois toujours avec sourire aux lèvres. Parce que c'est comme si la situation disparaît, mais j'étais toujours dedans. Pourquoi? Parce que je me suis dit, même s'il arrivait que je mourrais en étudiant, au moins après ma mort, les gens pourront dire, si Clément était en vie, et il a pu étudier, il allait devenir ci, il allait devenir ça. Ça, je préfère. Regardez. Si tu ne peux pas avoir cette mentalité, ne pense jamais que tu seras un héros. Un vrai héros est celui qui est prêt à mourir pour ce qu'il juge comme étant la valeur supérieure. Il ne sait pas où tu as fixé ta valeur. Qu'est-ce qui porte la plus grande valeur pour toi? Si tu n'es pas prêt à mourir pour quelque chose, meurs tout de suite avant que je ne finisse de parler. Oui. Je répète. Si toi, tu n'es pas prêt, écoutez, je vous ai déjà dit, je suis là pour vous révolutionner. Et un révolutionnaire a des paroles, c'est-à-dire des paroles révolutionnaires dans son esprit. Et il ne peut révolutionner les hommes qu'au travers de ça, oui ou non? Écoute, ce que je te dis, chaque phrase, il faut les noter et méditer sur ça. C'est profond, c'est des choses que Dieu, c'est des choses qui se passent en moi. Donc, pense, hein. En 2001, moi j'ai dit, ça va combien? Ça va 23 ans aujourd'hui, ou bien, regarde comment j'étais. Regarde moi aujourd'hui. Et regarde comment j'étais en ce moment-là. Il y a de cela 23 ans. Il n'y avait pas un coach. Il n'y avait personne pour me dire ces choses que toi tu entends aujourd'hui. Personne. Il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire, je n'avais pas Internet. Je n'avais même pas de téléphone. Je n'avais rien. Vous comprenez? C'est comme ça. Que si je dois vivre, je préfère mourir en étudiant plutôt que de vivre sans avoir étudié. Parce que si je mourrais au moins, les gens vont dire si Clément était en vie, il va devenir ci et ça. Alors, maintenant aujourd'hui, toi tu entends ces choses. Pourquoi j'ai dit, si tu n'es pas prêt à mourir pour quelque chose, meurs en même temps, avant que je n'ai fini de parler. Tu sais pourquoi? Parce que ta vie ne sert à rien. La valeur de ta vie, la véritable valeur, c'est la chose pour laquelle tu es prêt à mourir. C'est ça qui est la valeur de ta vie. Si tu es prêt à mourir pour ta femme, donc quand ta vie ne se résume, la valeur de ta vie ne dépasse pas ta femme. Oui. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu es prêt à mourir pour tes enfants, donc la valeur de ta vie ne dépasse pas tes enfants. Donc, vis pour ça alors. Moi, je ne vis pas pour ça. Si tu es prêt à mourir pour ton travail, bon, la valeur de ta vie ne dépasse pas ton travail. Tu es un vaurien en réalité. Parce que c'est quel travail? Les gens ont ça avant toi, non? Et des gens en ont eu plus grand que toi. C'est quoi ton problème? Mais, si tu es prêt à mourir pour quelque chose, regardez, hein, pourquoi je vous donne ces exemples? Moi, regardez, moi je pense, je reste là et je dis, je préfère mourir en étudiant plutôt que de vivre sans avoir étudié. Par la compréhension de 7 ans que j'ai, ou bien, aujourd'hui, j'ai reçu Christ et je comprends la valeur des choses célestes. Vous comprenez? Comment je peux accepter maintenant de vivre sur cette terre? Après que j'ai compris, la Bible dit que la prédication de l'évangile, les anges de Dieu, ils désirent plonger les regards dedans. C'est-à-dire que l'ange qui allait annoncer à Pierre, qui a dit à Corneille, envoie des pierres pour qu'ils viennent vous dire les choses par lesquelles vous devez être sauvés. L'ange là, il ne connaît pas les choses par lesquelles on peut être sauvé. Il connaît ça, oui ou non?
Mais, parce qu'il n'a pas été donné à l'ange de le faire. Regardez. On va voir deux passages rapidement. Je ne comprends pas le problème de l'église. Le problème des enfants de Dieu. Nous avons un problème d'incompréhension. Dieu va nous éclairer. Et nous allons faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. J'ai dit Dieu va nous éclairer. Et nous allons faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alors nous sommes dans Actes chapitre 11, le verset 13. Il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et ta maison. Regardez, l'ange parle comme ça. Est-ce que l'ange ne sait pas que croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé? L'ange ne connaît pas ça? L'ange connaît ça, non? Mais il ne lui a pas été donné. Il connaît ça. Il a envie d'aller dire ça. On connaît. Mais Dieu ne lui a pas donné ce mandat. À qui Dieu a donné ça? C'est à nous. Et on s'amuse avec ça. Regardons. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, il dit, regardez ce qu'il dit ici. J'ai lu le verset 12, il dit, il a fait révéler que ce n'était pas pour eux même pour vous. Même pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Vous voyez? Les anges désirent faire quoi? Les anges désirent plonger les regards. C'est-à-dire les anges désirent. C'est comme les footballeurs, les supporters là, ils ont envie. Quand ils sont dehors là-bas, ils voient que les gens sont en train de jouer, ils disent but, but, et ils bougent les pieds. Et même ils désirent monter sur le terrain pour aller placer le ballon là où ils veulent, ou bien. Mais comme ils n'ont pas été sélectionnés pour, ils ne peuvent pas. C'est la même chose que les anges là, ils sont les supporters. Ils sont les supporters des prédicateurs de l'évangile. L'évangile vrai. Les vrais prédicateurs de l'évangile vont chercher la puissance pour prêcher dans la puissance, s'il vous plaît. Ce sont de prêcher l'évangile qui n'a pas d'impact. L'évangile qui n'a pas de puissance ne peut pas avoir d'impact. Tu prêches l'évangile, mais depuis que tu prêches, combien sont venus à Christ, combien ont pleuré, combien? Mes frères, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons prier. Alors les anges désirent plonger les regards, ils veulent faire, mais ils n'ont pas reçu l'ordre de le faire. Et nous, toi et moi, nous avons reçu l'ordre. Mais quand nous avons reçu cet ordre et ce mandat, il y a quelque chose qui combat ça. Il y a l'ennemi qui combat ça. S'il vous plaît, nous sommes en guerre. Comme je vous l'ai dit, au cours de la conférence passée, pourquoi maintenant nous parlons de la prière révolutionnaire? Bâtir une vie de prière révolutionnaire. Parce qu'il ne peut pas avoir tout ce que nous avons dit au cours de la conférence de novembre ne peut prendre corps. Si on n'est pas engagé, on n'amène pas tout ça dans une véritable vie de prière. Ça ne donnera rien. Il n'y aura rien que des paroles. Sauf que, comme nous sommes ici maintenant, on va parler toutes ces journées. Si on quitte ici, on parle et qu'on finit et qu'on engage pas notre vie dans une véritable vie de prière révolutionnaire, rien ne changera dans notre vie. Nous allons seulement écouter et on sera content. Ce sera juste comme de l'échauffement pour un temps. Mais après, c'est fini. Alors on va se dégonfler. Donc, ceux-là qui ont fait des exploits par le passé, dans la suite, nous allons voir l'histoire et nous allons voir les secrets. Mais les secrets se résument en une seule chose. La prière. Même pas une prière plaisantine. Pas une prière de distraction. Mais une prière concentrée. Une prière révolutionnaire. Une prière révolutionnaire, c'est une prière qui n'est pas comme les autres. C'est une prière concentrée. Concentrée sur un but. Concentrée sur un objectif. On poursuit un objectif. On dit tant que je n'aime pas ça, je n'atteins pas cet objectif-là, je ne lâche pas. Je poursuis cet objectif. Cet objectif va au-dessus de tous les objectifs pour moi. Et je le poursuis. Je suis prêt à sacrifier tout
Regardez, les gens dans ce monde-là, quand ils cherchent le pouvoir, hein, ils sont prêts à sacrifier tout. Ou bien, ils sacrifient les enfants pour chercher la puissance, pour chercher le pouvoir. Ou bien, ils sacrifient des hommes, ils sacrifient les femmes, ils sacrifient tout. Ils sacrifient des choses sur le corps pour chercher la puissance, pour chercher le pouvoir, pour chercher l'honneur, pour chercher la richesse. Mais, quand il s'agit des enfants de Dieu, cadeau, Jésus donne tout cadeau. C'est fini. Ou bien, donc, Jésus donne tout cadeau. Oui, je sais que Jésus donne tout cadeau. Mais le cadeau, il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire sur la terre. S'il ne trouve pas un homme qui va collaborer avec lui, allez écrire ça quelque part. Il n'y a rien. Vous voulez voir? Je vais vous montrer ça après. C'est-à-dire, ne vis plus. Si toi tu penses qu'il y a quelque chose qui va se passer sur cette terre, et que si Dieu va faire quelque chose sur cette terre-là, s'il n'a pas trouvé un homme avec qui il va collaborer, il n'y a pas. Mais écoutez, pour envoyer son fils unique, le sauveur du monde, Dieu pouvait envoyer Jésus sans collaborer avec quelqu'un, ou bien, premièrement, Dieu pouvait trouver une femme. Elle s'appelle Anne. Son mari est décédé très jeune, elle est devenue veuve. Elle a prié. Oui ou non? Elle a prié jusqu'à ce qu'il a pu voir le sauveur que Dieu avait promis à Israël, à l'humanité. Elle a prié. La Bible dit, elle a passé tout le reste de sa vie. Elle servait Dieu dans le temple, dans la prière et le jeûne. Combien de personnes savent aujourd'hui que le meilleur service pour Dieu commence dans la prière et dans le jeûne? Le meilleur service pour Dieu ne commence pas dans ce que je suis en train de faire ici. Oui, ce que je fais ici, si ça ne vous conduit pas, si ça ne doit pas vous conduire, ça ne doit pas conduire ceux qui sont devant moi ici dans la prière, dans le jeûne, c'est que ça ne sert à rien. Mais c'est là qu'on aura les résultats. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, c'est dangereux de faire l'œuvre de Dieu sans le Dieu de l'œuvre. Les hommes veulent faire l'œuvre de Dieu sans le Dieu de l'œuvre. C'est ça notre problème. Et ça, c'est le diable qui nous a détruits comme ça, depuis le jardin d'Éden. Je vous montrerai dans la suite de ce programme, c'est quoi la prière et pourquoi nous ne prions pas. Je vais te dire très rapidement, pour aller vite. La prière, c'est dépendre de Dieu. Écris ça comme ça. Prier, c'est dépendre de Dieu. Et la vie véritable, c'est la vie qui dépend de Dieu. La vraie vie, c'est lorsque ta vie dépend de Dieu. Lorsque tu dépends de Dieu. Quand tu ne veux pas dépendre de Dieu, tu es mort. Tu es déjà mort. Le jour, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé quoi? Ils ont cherché à vivre selon leur propre volonté. Alors, c'est quoi ce qu'ils ont mangé dans le jardin d'Éden? L'arbre de la mort, c'est quoi? On a déjà vu. Parce que nous ne pouvons pas faire une conférence là-bas et ici ne serait pas la suite ou bien? C'est la suite. Ça veut dire quoi? Là-bas, on a vu que l'arbre de la mort, c'est la volonté de l'homme, n'est-ce pas? C'est le fait de vouloir vivre suivant sa propre volonté. C'est ça l'arbre de la mort. On a eu le temps déjà de développer ça. Je ne veux plus revenir sur ça. Donc, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas pomme comme les gens disent pomme, tout ça. Non, c'est un état d'esprit. De vouloir vivre suivant sa propre volonté. Donc, vivre en étant indépendant à l'égard de Dieu. Parce que Satan dit, vous serez comme des dieux. Mais si vous êtes comme des dieux, est-ce que vous avez encore besoin de Dieu? Vous avez besoin avant d'uriner, d'aller demander à Dieu, Dieu, est-ce qu'il faut que j'urine? Et après avoir uriné, de dire, Dieu, merci pour la grâce que tu m'as donnée d'uriner. Avant de manger, vous allez dire, Seigneur, la nourriture est là. Pourquoi on ne va pas manger sans invoquer Dieu? Alors,
Ça dépend de Dieu. Maintenant, après avoir mangé, tu vas rendre grâce à Dieu. Et tu fais n'importe quoi, il faut prier. On veut bouger, il faut prier. Tu veux faire n'importe quoi, il faut prier. Mais attends, on est rentré ici maintenant, on a prié, non? Tu tournes encore maintenant, on rentre dans le véhicule encore maintenant. Tu dis, on va encore prier. On est venu encore ici maintenant, tu dis, on va encore prier. On est sur la voie, tu pries. Mais c'est quoi la chose? Non. Il faut, quand même, il faut vivre librement. Ce que Satan veut, c'est que l'homme vive en étant indépendant à l'égard de Dieu. C'est ça le péché que l'homme a commis dans le jardin d'Éden. C'est le plus grand péché. C'est l'arbre de la mort. L'arbre de la vie, c'est quoi? C'est l'arbre, c'est le fait de dépendre de Dieu en toutes choses. Dépendre de Dieu veut dire faire sa volonté. Jésus dépendait de Dieu. C'est pourquoi il avait une vie de prière révolutionnaire, une vie de prière. En sorte que Jésus, la vie de prière a défié les disciples. Regardez comment sa vie a défié. La vie de prière de Jésus n'était pas une vie ordinaire. Sinon, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Les Juifs, ils avaient une habitude, une culture de prière, n'est-ce pas? Ou bien, ils priaient au moins 3 fois par jour, non? Et pourtant, ils ont demandé à Jésus d'apprendre à prier. Ça veut dire quoi? Malgré l'habitude qu'ils ont héritée de leur père de prier 3 fois par jour, là, quand ils ont regardé la vie de prière de Jésus, ils ont dit non. Ils ont conclu pour dire non. Ça veut dire que nous, là, on n'a jamais prié et on ne sait même pas prier. Oui ou non? Voilà. C'est là que la question va commencer. Ça veut dire que quand toi-même, Jésus doit être ta référence. Quand tu vois que, est-ce que là où tu es maintenant, tu peux dire que ta vie de prière ressemble à la vie de prière de Jésus? Les autres aussi priaient, mais quand ils ont regardé la vie de prière, ils ont compris que la vie de prière là, ça ne vaut rien comparé à la vie de prière de Jésus. Alors, ils ont regardé la vie. Regardez mes frères, ce qui se joue ici est sérieux. Parce que tout à l'heure, quand on va finir de manger, nous allons voir quelque chose. La prière, nous avons vu tout à l'heure, la Bible dit quoi? En réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu est esprit. Donc, prier, c'est quoi? Prier, c'est l'esprit de l'homme qui s'engage, qui rentre en relation, en communication avec l'Esprit de Dieu. Tant que tu ne viens pas à ce niveau, mon frère, oublie, tu ne pries pas encore. Combien d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu pensent, lorsqu'ils ne commencent pas à prier, pensent que c'est l'esprit, l'esprit de l'homme en eux, qui rentre dans un travail, dans une communication, dans une bagarre avec l'Esprit de Dieu. C'est ça le problème. Tant que tu ne viens pas à ce niveau, la prière sera comme Nivaquine pour toi, mon frère. La prière sera comme Nivaquine pour toi. Tu vois, et tu n'auras jamais la puissance. Mais pour arriver là, il y a un travail à faire. La chair doit être brisée. Pour que la chair soit brisée, tu dois devenir fou. Et pour que tu deviennes fou, c'est pourquoi ils sont en train de dire ces choses. Les choses qui vont t'amener à devenir fou. Pouvoir dire, je m'en fous. Quand la chair dit non, il faut arrêter d'abord. Je vais faire ceci, là, tu vas lui dire, si tu veux mourir, meurs. Si tu veux mourir, meurs. Tu dis à la chair, attends, ma prière est qu'avant qu'on ne finisse ici, là, tu commences par haïr toute forme de plaisir dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Tu les aimes, non? Tu aimes tes plaisirs. J'ai dit, ma prière est qu'avant qu'on ne finisse là, que tu puisses haïr tous. Je répète, ma prière là, c'est qu'avant que je ne finisse ce jour, que tu puisses faire la liste de tous tes plaisirs et que tu puisses haïr tous. C'est là que la chose va commencer dans ta vie. Quand tu vas venir à ce niveau, quelque chose va commencer. Nous avons vu des hommes, Lesther. Regardez Anne. Il y a une dame qui s'appelle Anne. Vous connaissez son histoire dans 1 Samuel 1. Regardez l'histoire de cette dame. Voilà l'histoire d'une vie de prière révolutionnaire. Une prière révolutionnaire, c'est la prière de quelqu'un qui s'est fâché.
de quelqu'un qui s'est indigné. Alléluia. Nyena ode, o membre chez dans les voyages, nyena ode. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va prier ici? Tu vas prier. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas prier. Tu dois, là, il y a une colère, il y a des gens, quand quelque chose ne va pas, ils se plaignent. Je t'assure que quand tu te plains, Satan est content. Quand tu pries, Satan est fâché. Maintenant, tu choisis quoi? A-dit, quand tu te plains, Satan est content. Quand tu pries, hein, quand la colère t'amène à prier une prière radicale, une prière révolutionnaire, Satan est fâché, Satan se sent en danger. Tu mets Satan et l'enfer en danger. Tu choisis quoi? Te plaindre ou bien prier? Tu vas prier. Le feu de la prière va revenir en toi. Comme je suis en train de parler, je sens le feu de la prière. Le feu d'une révolution, d'un réveil dans la prière. On va te montrer des exemples des hommes. Et ils ont prié. Quelque chose s'est passé. Et comme tu vas voir les exemples, toi-même tu vas prier, quelque chose va se passer. On va te montrer des exemples dans la Bible. On va te montrer des exemples des hommes contemporains. Ils ont prié. Comment ils ont prié? Les décisions, les engagements. Toi-même, tu vas voir. Et la Bible dit, dans Hébreux 12, il dit quoi? Il dit, après avoir dit Dieu nous ayant réservé quelque chose de meilleur pour nous, il dit quoi? Il dit, nous donc, qui sommes environnés d'ici grande nuée de témoins. Comment? Courons maintenant dans la carrière, rejetant tout fardeau. En fait, c'est une suite. Quand vous lisez la Bible, il faut savoir que les chapitres se suivent, les versets se suivent. Chapitre 11, c'est la suite du 10. Le 12 est la suite du 11. Ainsi de suite. Après avoir parlé de tous les héros de la foi, il a dit maintenant, nous donc, qui sommes environnés d'une grande nuée de témoins. A dit, et tous ceux-là, ils sont des témoins pour nous vivants. Des témoins vivants de la fidélité de Dieu. Du Dieu qui répond à la prière. Du Dieu qui répond à la foi. Du Dieu qui répond à la conviction quand on s'engage pour lui. Ils sont des témoins fidèles. Ils nous donnent un témoignage que ce Dieu est vrai. Et quand nous regardons leur vie doit nous défier pour dire non. Si ils ont pu faire ça, si Esther a pu changer le cours de l'histoire de toute une nation à cause de son engagement, moi-même je peux changer le cours de l'histoire de mon pays par mon engagement. Oui ou non? Je peux changer le cours de l'histoire de l'Afrique et de la terre tout entière par mon engagement. C'est nous qui avons cette responsabilité. Écoutez, voici une prière révolutionnaire. Une prière révolutionnaire produit un impact toujours éternel. Regardez, je vais te dire, si Dieu te crée des problèmes, si depuis que tu as reçu Christ, tu as des problèmes, tu as des difficultés, il ne faut pas penser parce que tu es maudit, non. C'est parce que tu es béni. C'est parce que tu es un homme extraordinaire. C'est parce que tu es un homme particulier. Dieu a un plan extraordinaire sur toi. C'est pourquoi, écoutez, les choses, les grandes, a dit, ceux qui sont appelés à une grande mission ne peuvent pas avoir les choses faciles. Alléluia. Parce que ce qui est grand de la valeur. Et ce qui a de la valeur ne s'obtient pas facilement. Pourquoi? Si les démons de l'enfer se sont déchaînés contre toi, et tu te dis que non, pourquoi je ne comprends pas? Depuis que Dieu a donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je ne comprends pas. C'est comme si les choses sont devenues compliquées. Avant là, quand je n'avais pas Christ, c'est comme les choses allaient bien. Non, attendez, stop. Je vais te dire premièrement, c'est la preuve d'abord que tu as reçu Christ. Vous comprenez? Deuxièmement, c'est la preuve que tu es sur la bonne voie. Troisièmement, c'est la preuve que même si tu es aujourd'hui, tu ne fous rien, tu n'as aucune puissance, tu es zéro nul. C'est la preuve que tu es un géant. Tu es un géant spirituel. Tu es un homme puissant, c'est la preuve. Pourquoi? C'est la preuve qu'il y a quelque chose, il y a des trésors cachés de Dieu en toi. Parce que Satan ne peut pas combattre quelque chose qui n'est pas précieux, c'est-à-dire qui n'a pas de la valeur. Il est un voleur, oui ou non? Il a dit qu'il est un voleur, non? Vous savez déjà vu un voleur aller un pauvre type qui passe, il n'a rien. Si vous voyez un voleur aller braquer quelqu'un, ou bien rentrer dans une maison pour faire chose là, cambrioler, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose de valeur là-bas, oui ou non? Alors, donc, si tu penses que non,
parce que je suis faible, je ne comprends rien, les choses, non, c'est faux. Satan te crible, c'est-à-dire il veut prendre une longueur d'avance sur toi. Il prend une longueur d'avance sur toi pour te cribler, pour t'envoyer des flèches, pour te fatiguer, pour que toi-même tu abandonnes, pour dire, bon, si c'est comme ça, là, je n'ai qu'à retourner dans le monde. Tu ne vas pas retourner. Il dit que tu ne vas pas retourner. Je suis là pour que tu ne retournes pas. Il dit, je suis là pour que tu ne retournes pas. Je suis là pour que tu n'abandonnes pas. Mais pour que tu saches que, mais si Satan me combat comme ça, c'est parce que je suis quelqu'un. C'est parce que je suis quelqu'un, j'ai quelque chose. Pour cette raison, il veut tout faire pour étouffer la chose. Alors, je ne vais pas le laisser faire. Pour ne pas le laisser faire, c'est au prix de ma vie. Alléluia. Comme au prix de ma vie, il a dit, je vais étudier. Pourquoi? Parce que moi-même, je pense que quelque chose était en moi, oui ou non? Et je me dis, je ne vais pas accepter que les circonstances autour de moi puissent étouffer ce qui est en moi pour que ça ne ressorte pas. Et j'ai dit, maintenant, je préfère mourir en étudiant plutôt que de vivre sans avoir étudié. Alors, maintenant, si un homme pouvait prendre une décision pareille pour les choses de ce monde, comment maintenant, quelqu'un qui a des trésors célestes en lui, comment il ne va pas dire? Alors, si quelqu'un peut dire avec moi ce matin, alors je préfère mourir pour que les trésors de Dieu en moi puissent se révéler à la face du monde plutôt que de vivre pour qu'ils ne soient jamais manifestés. Alors, si quelqu'un peut dire ça avec moi, je suis sûr qu'il y aura une révolution dans cette nation. Une révolution spirituelle. Il y aura une révolution spirituelle en Afrique. Il y aura une révolution spirituelle sur la terre. Le tout dépend de ton engagement. Le tout dépend de ta décision. Et une femme, elle s'appelle Anne. Elle était stérile, comme l'église est stérile, comme ta vie est stérile. Mais elle ne priait pas. Oui, elle priait. Elle priait jusqu'au jour où, à un moment donné, elle n'était plus satisfaite. Elle ne peut plus accepter les flatteries de son mari. Elle fait face à une situation réelle. Elle dit non. Son mari lui dit, mais est-ce que moi là, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Je pouvais imaginer, Anne dit, tu ne vaux même pas demi. Je veux pour moi. Tu ne vaux même pas demi-enfant. Je veux mon enfant qui va sortir de mes entrailles. Ou rien. Alors, elle a changé de prière, oui ou non? On lui a amené nourriture, on a amené tout. Anne dit non. Je ne veux plus rien de tous ces plaisirs. Je ne veux plus rien. Anne ne pouvait plus supporter de vivre dans ces plaisirs-là sans avoir vu la situation changer. Oui ou non? Elle a jeté toute sa vie dans la bataille pour que la situation change. Et la situation a changé. Qui est prêt à jeter toute sa vie dans la bataille de l'éternité, dans la bataille de la vie, dans la bataille pour que la gloire de Jésus soit révélée à la face du monde, au travers de toi. C'est au travers de toi que la gloire de Jésus sera révélée au monde. Si tu le crois avec moi, lève-toi, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas accepter cette vie de médiocrité. Je ne peux pas accepter. Seigneur, je suis fatigué. Dis, Seigneur, viens à mon secours, aie pitié de moi. Je sens ma misère. Seigneur, je sens ma misère. Je sens ma misère. Mon frère, tu n'as rien fait encore. Le chemin est devant toi. Pense ce que tu peux faire pendant 3 ans. Si Jésus a fait à exercer un ministère de 3 ans qui a un impact éternel. Et toi, il a dit que tu feras les œuvres plus grandes que lui. Alors, la Bible dit que ce que Jésus a fait en 3 ans, oh, si on devait écrire, si on devait tout mentionner dans un livre, les livres on allait écrire, le monde même ne peut pas contenir. Pense! Est-ce que cela te défie? Dis, Seigneur, viens à mon secours. Aie pitié de moi. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Tous les fardeaux que l'ennemi a déposés sur ma vie, pour étouffer ma vie de prière. Seigneur, renverse ces fardeaux ce matin. Renverse ces fardeaux, prie. Seigneur, tous les fardeaux que l'ennemi a déposés sur ma vie, a déposé sur mon esprit. Oui, c'est parce que l'ennemi a endormi ton esprit. La prière, c'est l'esprit de l'homme qui rentre en relation avec l'esprit de Dieu. Donc si tu ne pries pas, il faut savoir que l'ennemi a déjà enchaîné ton esprit. L'ennemi a déposé un fardeau sur ton esprit. Tu vas dire, Seigneur, tous les fardeaux que l'ennemi a déposés sur mon esprit pour m'endormir, pour m'empêcher de prier, Seigneur, envoie une bombe du ciel pour fracasser ces fardeaux, pour dynamiter ces fardeaux. Seigneur,
tous les fardeaux que l'ennemi a déposés sur mon esprit pour m'empêcher de prier. Oh mon Dieu, viens à mon secours. Seigneur, fais tomber ces fardeaux sur mon esprit. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne peux pas accepter cette vie médiocre. Aie pitié, Seigneur. Tout fardeau que l'ennemi a déposé sur mon esprit pour m'endormir et m'empêcher de prier. Seigneur, brise ce fardeau. Seigneur, toutes les chaînes dans lesquelles l'ennemi a enchaîné mon esprit pour m'empêcher de prier. Seigneur, je te prie, ce matin, Seigneur, brise ces chaînes. Que mon esprit soit libéré. Que mon esprit soit libéré. Tout voile que l'ennemi a déposé sur l'intelligence de mon esprit. Il dit que c'est dans l'esprit que se trouve l'intelligence. Et il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il va dire, Seigneur, toute épine d'aveuglement que l'ennemi a envoyé dans mon esprit pour aveugler mon esprit, pour que je ne vois pas l'importance de la prière. Seigneur, enlève ces épines d'aveuglement, enlève ces voies d'aveuglement. Seigneur, je ne veux plus seulement entendre parler de la prière. Je ne veux plus entendre seulement parler de la prière. Je ne veux plus prêcher sur la prière. Je ne veux plus prêcher uniquement sur la prière. Je ne veux plus parler seulement de la prière. Mais je veux prier. Je veux prier pour changer l'histoire du monde. Seigneur, je veux prier. Je veux prier pour changer l'histoire du monde. Seigneur, l'histoire du monde doit changer en mon temps. Je dois accomplir la mission pour laquelle je suis là. La mission pour laquelle je suis là. Je dois l'accomplir coûte que coûte. Et je comprends que je ne peux pas l'accomplir sans une vie de prière révolutionnaire. La mission, le plan de Dieu pour Anne, c'est de donner un véritable prophète de Dieu pour Israël. Mais tant que Anne ne se révolte pas dans la prière, Anne ne pourra jamais accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelée. De la même manière, mon frère, si tu n'es pas révolutionné dans la prière, tu ne peux pas accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi la grâce de crucifier ma chair dans la prière. Seigneur, donne-moi la grâce de crucifier ma chair dans la prière. Seigneur, je ne peux pas accepter cette vie misérable. Seigneur, envoie ta puissance dans mon esprit. Envoie ta puissance dans mon esprit. Que ta puissance puisse libérer mon esprit. Seigneur, que ta puissance libère mon esprit de tous les liens qui ont retenu mon esprit, les liens du diable, les liens de la sorcellerie qui ont retenu mon esprit. Je prie, Seigneur,
Que ces liens soient brisés. Que mon esprit soit libéré. Mon Dieu, mon roi. Que mon esprit soit connecté à ton esprit. Que mon esprit soit connecté à ton esprit. Seigneur, révolutionne mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Et révolutionne mon esprit. Seigneur, que mon esprit soit révolutionné. Envoie le feu dans mon esprit. Le feu révolutionnaire dans mon esprit. Le feu d'une vie de prière révolutionnaire. Que ce feu rentre dans mon esprit. Seigneur, ce qui va faire que je ne peux plus être satisfait de ma vie. Je ne peux plus me contenter de la médiocrité. Mets cette chose dans mon esprit. Sème cela en moi. Sème en moi l'insatisfaction. Seigneur, je refuse une satisfaction suicidaire. Je refuse une vie de plaisir suicidaire. Seigneur, je m'engage de plein pied toute ma vie. Donne-moi de livrer toute ma vie dans le combat. Toute ma vie dans la bataille du ciel. Donne-moi de livrer toute ma vie dans la bataille du ciel. La bataille pour la gloire du ciel. Sur la terre. Seigneur, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Seigneur, viens nettoyer mon esprit. Nettoie mon esprit. Enlève les déchets. Tout ce qui est dans mon esprit et qui m'empêche de t'aimer, qui m'empêche de m'attacher à toi, qui m'empêche de m'engager dans la prière. Seigneur, déracine-les. Déracine-les. Arrache-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour la façon dont tu nous as conduits dans cette première partie. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tous ceux qui sont venus ici, tous ceux qui ont écouté, entendu ces messages ici ou sur les canaux, les réseaux, les canaux digitaux, je prie mon Dieu, mon roi, que tu fasses naître une satisfaction de vie par rapport aux références du ciel dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que personne ici ne puisse plus mener sa vie suivant les standards et les références de ce monde, mais suivant les références du ciel, suivant les références de ceux qui ont emprunté le chemin des héros du ciel. Nous voulons être des héros pour le ciel. Seigneur, crée l'insatisfaction en nous, crée l'indignation en nous et amène-nous maintenant à comprendre que la prière est la clé. La clé pour accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Et que si nous n'accomplissons pas ce pourquoi tu nous as appelés, nous serions les hommes les plus misérables sur la terre. Donne-nous de chercher ta volonté, comme Jésus cherchait ta volonté. Seigneur, la mission pour laquelle tu nous as appelés, c'est de faire ta volonté. Donne-nous la grâce de la rechercher avec véhémence, de la chercher avec détermination, de la chercher sans relâche. Tu nous as dit de prier et ne pas se relâcher. Seigneur, et à la fin tu as dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Seigneur, l'Église ne prie plus parce qu'elle n'a plus la foi. L'Église ne prie plus parce qu'elle ne t'aime pas. Ramène ton amour dans nos cœurs. Ramène la foi dans nos cœurs. Et donne-nous maintenant que la valeur de notre vie soit mesurée par rapport au ciel. Et que lorsque nous sentons que le ciel n'est pas honoré, que notre vie n'est plus de valeur pour nous. Donne-nous de comprendre cela.
pour jeter toute notre vie dans la bataille. La bataille pour la cause du ciel. Et non pour des causes éphémères de ce monde. Seigneur, soutiens-nous dans cet engagement. Que notre respiration, que lorsque nous mangeons, que nous travaillons, que nous fassions quoi que ce soit pour la cause du ciel. Et que lorsque la cause du ciel n'est pas engagée, que nous n'ayons plus aucune motivation. Seigneur, toute autre motivation que la cause du ciel, arrache-les de nos cœurs, arrache-les de nos esprits, arrache-les de nos pensées et donne-nous rien que les motivations de la cause du ciel. Toute distraction du diable, balaye-les de nos cœurs, balaye-les de nos pensées. Remplis-nous, Seigneur, de la concentration du ciel. Jésus était concentré sur une seule chose. Il a travaillé pour une seule chose. Faire la volonté de son Père. Accomplir son œuvre. Seigneur, donne-nous aussi d'être concentrés sur une seule chose. Que toute distraction du diable soit balayée. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Que personne ne quitte ici, Seigneur, sans être enflammé par le feu de la révolution. D'une vie de révolution, d'une vie de prière révolutionnaire. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci. Je sais que vous pouvez mieux faire que ça, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Une vie de prière révolutionnée. Et quand nous parlons donc, merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Quand nous parlons d'une prière révolutionnaire, c'est bien sûr une prière qui est assise sur un but précis, sur un objectif bien précis. Et l'homme de Dieu n'a pas manqué de nous dire que la distraction est l'arme utilisée par l'ennemi pour détourner le chrétien de son objectif. À titre d'exemple, que l'homme de Dieu souffre, que je rende ce témoignage. Il y a de cela un mois, c'était le 5 ou le 6 passé, dans une nuit tardive, je lui ai fait appel parce que je traversais une situation. Mon fils était mourant, je lui ai fait appel. Je lui ai dit que je n'ai pas besoin de son argent, mais j'ai besoin qu'il me soutienne dans la prière. Il a prié, il a prié vraiment. 30 minutes après, il s'est énervé. Alléluia. Il s'est énervé. Il a dit, je ne suis pas là, mais le Saint-Esprit est là. Impose-lui les mains. La prière révolutionnaire. Les médecins, ils m'ont dit que mon enfant ne pouvait pas quitter Zé pour Cotonou. Au plus, c'est à Calabi. Son souffle va s'arrêter. Je dis, c'est impossible. Il m'a dit, Enoch, ton fils ne mourra pas. Amen. Venez voir l'ennemi. Arrivé à Calabi, l'ambulance qui nous a transportés, il s'est arrêté. Il nous a dit qu'il veut retirer une clé. Et que sans cette clé, il ne pourra plus continuer sur le Cotonou. On a fait 10 à 15 minutes d'arrêt. Amen. Mon épouse s'est énervée. Le diable, il utilise la distraction. Au lieu de prier, madame a jugé utile crier sur le chauffeur. Je lui ai dit, ne donnons pas assez au diable. Restons dans la prière. On a prié. On a continué la route. On est revenu à la maison sain et sauf avec notre enfant. L'âme la plus dangereuse du chrétien, c'est la prière. Et l'homme de Dieu n'a pas manqué de nous le rappeler ce matin. Ce qui bloque les ossements de notre prière, c'est nous-mêmes. Et lorsque nous allons changer de dimension, les choses iront de mieux en mieux pour la gloire de l'Éternel. Alléluia! Nous allons marquer une courte pause. Et je voudrais reconnaître parmi nous la présence de certaines autorités politiques que ecclésiales ou ecclésiastiques. Je voudrais commencer par vous demander d'applaudir très fort le Seigneur Jésus pour la vie de notre patriarche Christophe Dewanou. Il est parmi nous. Voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vous demander d'acclamer également le Seigneur Jésus-Christ pour la vie
du président du corps du Christ de la région Zou, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander également d'applaudir le pasteur régional Zou de l'église d'Ipalef, le couple pastoral Révi, s'il vous plaît. Merci, ils sont là. Il est également parmi nous le procureur Jacob Fidéon. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à tous les élus de Dieu qui sont là.